Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Marie, vous êtes consternée comme moi par la devinette? Oui, parce qu'en fait la laideur c'est quelque chose de pas très objectif en réalité. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais oui. Bien sûr. Bon, et alors vous avez gagné 4 ans, vous, c'est 24 ans de mariage déjà. 24 enfin, de ans. couple, pardon. Oui, même de mariage, on peut le dire. Et en réalité, on va bientôt fêter nos noces d'argent. Pour les 25. C'est 25 ans, Ouais. voilà. Écoutez, j'ai rien vu passer pour tout vous dire, parce que j'ai le sentiment d'avoir vraiment grandi avec mon mari. C'est chouette, j'aime bien. Et alors évidemment, c'est pas tout rose tous les jours. Franchement, le problème, c'est l'idée qu'on se fait du couple avant de se marier. Ouais. Je pense que les contes, contes d'enfants, ils sont pour beaucoup malheureusement. Hein, le prince charmant, la princesse, etc. C'est pas vraiment comme ça. Voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais alors je parle évidemment de ce qui me concerne et pourquoi notre couple fonctionne, je pense, c'est grâce à cette grande communication que l'on a, coûte que coûte. Même si on n'a pas envie même si ça coûte. Voilà, même si ça coûte. Et en tout cas, moi, je mets un point d'honneur à ça. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est plutôt moi qui vais aller chercher le dialogue. Mais en réalité, on crève beaucoup d'abcès grâce à ça. Et le conflit, entre guillemets, permet, enfin, c'est ce que je pense, de poser un peu nos limites aussi. Et d'ajuster notre trajectoire dans la relation. C'est-à-dire que, c'est comme ça, en réalité, que je vois les choses. Donc, souvent, on peut avoir peur du conflit. C'est vrai que on peut attendre quelques jours. Je vais vous dire les choses vous avez totalement raison, Marie. Les couples où il n'y a pas de conflit, c'est des couples qui sont en danger. Parce que l'avantage du conflit, c'est qu'on libère les rancœurs, on libère tous les parasites qui sont inhérents à une vie à deux. Et oui, et comment est-ce que l'autre peut savoir et nous connaître profondément si on lui dit pas que ça nous... Enfin, vous voyez, il faut avoir justement cette confrontation pour dire, non, quand tu m'as dit ça, ça m'a blessé, quand tu as fait ça, ça m'a pas aimé, ça m'a mis en colère, j'ai ressenti ça, etc., etc. Ouais. Chez nous, c'est un peu la commedia dell'arte, on va dire, mais c'est pas grave, il faut que ça sorte. Voilà, moi, je suis pour ça, et l'idée aussi, c'est de ne pas bouder. Alors, moi, ça, c'est un truc qui m'exaspère. Je supporte pas les gens qui boudent, parce que justement, ils gardent tout pour eux. Vous savez ce qu'on dit de la bouderie, hein, c'est une agressivité passive. Hein. Ou alors une immaturité émotionnelle. Absolument, aussi. Parce que les petits enfants boudent. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Et ça, c'est inadmissible, je trouve, dans un couple. C'est pas gentil. Ça va pas dans le sens du couple. Alors, par contre, on peut avoir besoin, en ce qui me concerne, moi, des fois, j'ai besoin de 2-3 heures devant moi. Donc, c'est pas une bouderie, mais c'est plutôt, je m'isole. Voilà, je m'isole et par contre, je préviens. Je lui dis, écoute, là, c'est bon, j'ai besoin de m'isoler, laisse-moi tranquille. Je vais faire mes trucs, j'attends que ça redescende. Et après, voilà. Et lui, il en fait tout autant. Donc, je pense que ça, c'est un peu le secret de la réussite de notre couple. Je crois que vous êtes d'abord 2 personnes qui acceptent de communiquer, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, encore une fois, je le répète. Et ça revient toujours à ce que disent beaucoup de thérapeutes. Hein, l'essentiel, c'est de communiquer. Et puis, vous êtes 2 adultes, hein, donc ça facilite les choses aussi. Hein. Vous attendez pas de l'autre qu'il répare toutes vos blessures. Alors ça aussi, des fois, ça peut être un piège, mais justement, on essaye de faire attention à ça. Surtout qu'en vieillissant, on a toujours bobo ci, bobo là, etc. Et donc, on essaye de pas trop... simplement de le dire, mais de pas faire porter l'autre ou de pas attendre de l'autre qui nous soigne, etc. Vous avez quel âge ? 53 ans. D'accord, ça va, vous êtes très jeune. Ouais. Mais vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les couples ils changent, mais ils changent pas forcément à la même vitesse. Il y a ce petit déséquilibre de temps en temps. Donc, et puis on change pas forcément volontairement. Donc c'est là où tous ces ajustements ils sont nécessaires. Et puis il faut s'expliquer tout simplement.
Voilà, c'est ça. Et il y a aussi un truc que j'ai pu noter, d'ailleurs, on se le dit souvent entre nous, c'est d'avoir l'esprit d'équipe et une pensée collective. Ouais. Parce que c'est aussi ça qui fait défaillance. Il me semble, dans les couples, de ce que j'entends autour de moi, on parle que l'homme est égoïste ou la femme est égoïste, etc. Mais en fait, c'est ça en fait qu'il faut. C'est vraiment avoir l'esprit d'équipe. Oui, vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Pensée collectif. J'ai envie de faire ça, d'accord, mais lui, il a plutôt envie de faire ça. Donc, on négocie. Alors, cette fois-ci, on fait ça, puis la fois prochaine, on fera ce que moi j'ai. Enfin, vous voyez, ou alors, des fois, on fait pas des choses. Moi, ça m'arrive des fois où j'ai des propositions, je n'y vais pas parce que je sais qu'il a besoin de moi à tel moment et voilà quoi. Mais ça ne me coûte pas en réalité. Ça va me coûter sur le moment, mais après c'est un investissement dans mon couple. Je sais que grâce à ça, il va comment dirais-je, m'apprécier encore plus parce que j'ai été là pour lui. Donc la fois prochaine, quand j'en aurai besoin, je pourrai lui rappeler à mes bons souvenirs. Et donc il va m'aider aussi. Enfin, vous voyez, c'est un échange un peu comme ça, il me semble, qui fait que le couple. Et c'est important pour la famille également. S'il y a des enfants, voilà, l'équipe c'est toute la famille parce que sinon ça va être au détriment de l'un, de l'autre ou de tout le monde. C'est ça. Et donc il n'y a pas de bénéfice positif. Et puis le troisième point là que je relève qui fonctionne pour nous, c'est d'avoir des projets de vie communs. Ouais. Alors même si, alors c'est vrai. Oui. C'est évidemment que avoir les mêmes valeurs, c'est important, mais oui, c'est important, mais on peut quand même, la preuve, il y a des couples multiculturels qui se forment et qui marchent aussi. Alors, les valeurs différentes, ça peut aussi cohabiter parfois, il me semble. Peut-être pas les valeurs fondamentales, comme l'esprit de famille, comme, il y a quelqu'un qui veut absolument une grande famille et l'autre qui veut pas d'enfants, ça marchera pas sur le long terme. Ça peut marcher, mais il y aura forcément un des deux qui acceptera la frustration, le sacrifice. Mais ce qui compte aussi, c'est que le couple continue à avoir en effet des projets, parce que sinon, à un moment donné, et c'est d'ailleurs le problème des couples qui se sont mis ensemble pour avoir des enfants et construire la maison. Une fois que les enfants sont là, que la maison est construite, s'il n'y a pas autre chose qui relance le couple, souvent c'est des couples qui meurent. Quand les enfants partent de la maison, il n'y a plus rien. Donc tout ça se prépare, c'est un peu, pardon pour la comparaison qui est peut-être pas très audacieuse, c'est un peu comme une retraite, tout ça se prépare. Il y a des échéances de vie où il se passe des choses, on construit, on n'a pas le temps, en plus on est le nez dans le guidon lorsqu'il y a des enfants en bas âge, il y a des études, il se passe plein de choses, il peut y avoir des problèmes professionnels, également des problèmes de couple. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve tous les deux? Il y a également les enfants, et voire des petits-enfants dont on va s'occuper par la suite. Et il y a plein d'attentes, il y a plein de fantasmes. Ouais, c'est réellement, mais c'est très effervescent, la vie d'un couple. Oui, c'est ça. Mais vraiment toujours, nous on est pas mal dans la projection, on a toujours, j'allais dire, quelque chose sur le feu. Alors même des petits projets, pas forcément des grands projets, mais toujours des envies de projets de voyage, projets de travaux dans la maison, projets de tout un tas de choses, d'activités qu'on pourrait faire ensemble. Cela dit, on est très différents quand même. Je vais vous dire quelque chose, et ça, il y a plein de choses. Par exemple, lui, il a son sport, moi, je fais d'autres. Enfin, on se rejoint pas du tout sur plein de choses. On est hyper différents. Mais vraiment. Mais tant mieux, à la limite. Si vous étiez identiques, il se passerait rien. C'est ça. Et du coup, on a beaucoup de temps. Lui, il a beaucoup de temps de son côté. Moi, j'ai beaucoup de temps du mien. Et donc, quand on se retrouve, c'est quand même sympa, quoi. C'est pour partager l'essentiel. Et ce qui a fait que, de toute façon, vous êtes en couple depuis 24 ans. Et puis ça dure encore, parce que là, tout à l'heure encore, ce midi, on est allé promener les chiens ensemble, on s'est pris dans les bras, on se dit des mots d'amour. C'est formidable, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas toujours rose. Aujourd'hui, c'était rose, demain, ce sera peut-être moins. Oui, mais bien sûr. C'est des instants, qu'on arrive à attraper comme ça et qui sont hyper sympas, quoi. Voilà. Bien sûr que vous me diriez que c'est tout le temps rose. On vous croirait pas, mais de toute façon, la vie n'est pas toujours rose. Je veux dire, on traverse des moments difficiles, mais quand on sait qu'on est deux et que quelque part on peut compter sur l'autre, c'est quand même pas mal. Parce que, encore une fois, le couple a des inconvénients, mais il a aussi beaucoup d'avantages.
davantage quand ça va bien. Hein. C'est une sécurité affective. C'est quand même, il y a des choses formidables. Moi, je suis pas 100% pour le couple, mais pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas grand-chose d'autre qui a été inventé pour justement élever des enfants. C'est plus facile d'élever des enfants quand on est deux. C'est plus facile de faire face à une maladie quand on est deux. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Quand on a affronté énormément d'épreuves dans la vie, on sait que l'autre, il est notre soutien, il est nos épaules, et on peut tout lui confier. Hein. Donc, visiblement, vous avez compris qu'un couple, c'est aussi une bonne association de bienfaiteurs. Oui, mais Brigitte, je voudrais juste rajouter quelque chose, si vous permettez. Il y a aussi un détail important. On ne partage pas notre chambre. On avait fait une émission au mois de juin, je crois, sur le sujet. Et ben voilà. Et en plus, même au niveau de la salle de bain, moi, je m'enferme toujours. Bah, vous prêchez une convaincue. Hein, voilà. Et voilà. Et ça, c'est. Il y en a plein qui me disent quoi, tu dors pas avec ton mari, mais alors vous faites pas l'amour, vous n'avez pas d'intimité, voilà. Mais ça n'a rien à voir en réalité. Et ça, moi, j'ai besoin. Lui, il a besoin de voilà. C'est notre univers, chacun sa chambre. C'est un luxe, c'est vrai. Tout le monde peut pas faire ça, mais quand on peut le faire, franchement, faut le faire, quoi. Alors, surtout au bout de 25 ans de mariage. Ça dépend. Vous savez, il y a des gens qui sont très fusionnels, qui ont besoin bon. Mais je suis d'accord que c'est une question qui mérite d'être posée. Il y a d'ailleurs Jean-Claude Kaufmann a fait un très joli livre sur Gérard Leleu aussi. Il y a eu des livres quand même qui sont sortis là-dessus. C'est une vraie discussion et je suis d'accord avec vous, Marie. C'est pas du tout une preuve de désamour. Bien au contraire. C'est le respect de quand on dort et quand on est dans sa salle de bain, on est quand même dans quelque chose de très personnel, bien sûr. C'est intéressant, et Philippe Breneau qui était présent hier, on avait abordé le sujet au mois de mai ou au mois de juin. Regardez les podcasts, il a fait une chronique sur le sujet et on avait des auditeurs qui avaient répondu, on leur posait la question par la suite, alors est-ce que vous faites chambre à part ou pas? Et donc, si ça permet de préserver le couple, tant mieux pour vous, ça préserve le sommeil, plein de choses. C'était super intéressant. Et quelqu'un qui ronfle pour l'autre, c'est insupportable. Par les boules caisses. C'est vrai, absolument. Merci beaucoup de ce joli témoignage, Marie, en tout cas. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Pascal. Allez, bonne rentrée à vous. Au revoir. Au revoir.